La semaine sans croque-lecture n'a-t-elle pas été trop difficile? Pour nous faire pardonner, c'est 3 plats du jour auxquels vous avez le droit cette semaine. Mais avant de passer au sommaire de cette 3e émission, réfléchissons aux questions que nous allons traiter aujourd'hui. Voyons, Lucas a-t-il aimé pendant les vacances? Les nouvelles séries seront-elles à la hauteur de nos attentes, tout comme notre nouveau chroniqueur Yanis? Mais maintenant, passons au sommaire. Pour notre première chronique, ce sera Lucas et sa douce et mélodieuse voix qui se chargera de nous présenter le tant attendu nouveau livre d'Yves Grevet, Grup. Ensuite, Yanis, l'un de nos nouveaux chroniqueurs, nous présentera le premier tome de Horizon. Nous pourrons alors finir avec Axel et la série Gary Cook. Commençons sans trop tarder avec le premier plat du jour, sans aucun doute le plus attendu car Lucas va s'en charger. Ah non, excusez-moi, ce n'est pas grâce à Lucas mais plutôt car il s'agit du nouveau livre d'Yves Grevet. Bonjour à tous, chers croque-lecteurs. Aujourd'hui, pour ma première émission de l'année, je vais vous parler de Grup, le nouveau titre de Yves Grevet, notamment connu pour ses romans comme Métaux, U4 ou encore Seul dans la ville. Au prix de 17,75 €, ce roman est sorti le 31 août aux éditions Syros. Merci Lucas pour cette brève description de Grup. Pourrais-tu nous en faire un résumé? Stan, jeune garçon de 12 ans, habite avec ses parents et son frère Scott dans une société où règne une organisation nommée Long Life, qui gère le rythme de vie des personnes dans le monde entier. Stan est en classe de 5e, tout comme son meilleur ami Sol. Un jour, Stan rentre des cours et découvre la police chez lui. Ils veulent arrêter son frère, qu'on accuse de faire partie d'une organisation ayant pour but de détruire Long Life. Scott finit par être condamné à 6 mois de prison ferme. En effet, un garçon serait mort par sa faute. Stan et Sol vont donc jouer les enquêteurs et vont chercher à savoir si la police a raison ou tort. Ils veulent interroger les amis de son frère qui ne souhaitaient pas leur répondre. Une nuit, nos 2 héros essayent donc de faire un tour de repérage dans le quartier. Ils croisent 2 personnes qui, à première vue, semblent être un couple. Mais un peu plus tard, ils sont rejoints par d'autres personnes. La troupe s'en va et Stan et Sol décident de les suivre. Sans le savoir, ils tombent sur une réunion du groupe, mais ils n'en tireront aucune info, juste une grande frayeur. Plus tard, les 2 enquêteurs seront aidés par Lottie, une fille de 4e qui possède une sœur faisant partie de l'organisation secrète. Stan et Sol devront faire preuve de courage pour découvrir le secret du groupe. Quelles sont les intentions du groupe? Pourquoi Scott est-il réellement incarcéré? Qu'est-ce qui se cache derrière la société Long Life? Merci pour ce résumé. Comment as-tu trouvé ce roman? J'ai littéralement adoré Grup, le nouvel ouvrage de Yves Grevet publié chez Syros. Pour commencer, je vais vous parler du genre de ce roman qui est une dystopie. L'auteur revient au genre avec lequel il a remporté beaucoup de succès. Tout d'abord, j'ai vraiment aimé la narration séparée entre les 2 frères. L'histoire commence avec le point de vue de Scott, qui est dans la position du lecteur qui ne sait rien des événements. Il ne comprend pas ce qui arrive à son frère, il devient donc enquêteur pour savoir la vérité sur cette affaire. Ensuite, j'ai adoré l'un des thèmes principaux de Grup, c'est-à-dire la question de la santé et du développement de l'espérance de vie humaine. Ainsi, dans ce roman, l'homme arrive à vivre jusqu'à 180 ans et plus. Les maladies ont presque disparu, rallongeant encore la durée de vie. Mais celle-ci a-t-elle encore un sens quand on ne peut plus bouger et que l'on doit rester sous respirateur? La société Long Life gère le quotidien de tout le monde. Ainsi, Stan doit commencer sa journée par une vérification quotidienne. Sa santé est continuellement surveillée. Est-il encore libre dans cette société? Enfin, je dois l'avouer, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Stan. Pour débuter, je l'ai trouvé vraiment futé. Par exemple, quand il tombe sur la réunion du groupe, il jette un caillou pour voir si un garde est présent ou non. Ensuite, j'ai apprécié son côté toujours positif. Ainsi, malgré l'incarcération de son frère, Stan reste souriant et continue d'affronter les dures lois de la société dans laquelle il vit. Pour finir, je dois dire que je l'ai trouvé téméraire. Par exemple, il n'hésite pas à sortir la nuit pour espionner le groupe, dont il ne sait pas ce qu'il pourrait lui faire s'il se savait espionner. Pour conclure, j'ai apprécié Grup de Yves Grevet pour son genre dystopique et ses personnages. Personnellement, je l'ai adoré et il rentre obligatoirement dans mon top des livres favoris. Je vous conseille vivement de le rajouter dans votre prochaine commande. Merci Lucas pour cet excellent plat du jour. Maintenant, laissons la place à Yanis. Pour ma première émission de l'année, je vais vous présenter le premier tome de la série Horizon qui s'intitule Crash, écrit par Scott Westerfeld. Également auteur de la série Ooglies, pour laquelle il a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire. Édité par Albin Michel, ce roman est paru le 30 août 2017. Yanis, peux-tu nous dire de quoi parle ce livre?
À 21h13, à bord du vaisseau Aéro Horizon 13, le pilote annonce au contrôleur aérien que des oiseaux ont percuté le moteur 3, qui a pris feu. Ils perdent de l'altitude. La liaison finit par s'interrompre. 8 heures plus tôt, Molly et ses amis se rendent à Tokyo pour un tournoi de robots footballeurs. Ils appartiennent à l'Académie des sciences et de technologie de Brooklyn. Ravi est très inquiet car c'est la première fois qu'il monte dans un avion. Molly fait tout pour lui changer les idées. Quelques rangs derrière eux, Yoshi Kimura rentre au Japon. Son père lui a promis une sévère punition. En effet, lors de son dernier voyage, il a emporté le katana, un sabre japonais, de la famille qui est considéré comme un trésor national. Il n'est donc pas pressé de rentrer. Molly, alors que tout le monde se repose, observe le blanc de l'Arctique, que l'avion survole. Elle finit elle aussi par s'assoupir. Elle est réveillée par un horrible bruit. Leur avion est en chute libre. De plus, un étrange être fait disparaître les passagers. L'avion finit par s'écraser. Il ne reste plus que 8 survivants qui découvrent que l'endroit où ils se sont crachés est une forêt dense où il n'y a pas d'eau potable et qu'ils n'ont rien à manger à part les bouteilles et les conserves des boîtes de secours qu'ils ont découvertes dans l'avion. Tandis que quelques survivants tentent de trouver un refuge, d'autres s'aperçoivent que la jungle qui les entoure regorge de menaces surnaturelles. Oiseaux carnivores au bec tranchant comme des lames de rasoir, baies empoisonnées. Mais où ont-ils atterri? Pas en Arctique, visiblement. Ne sont-ils pas dans un autre monde? Sont-ils les victimes d'un accident d'avion ou le jouet d'une expérience? Ou ont-ils le courage de faire face aux menaces qui les entourent? Quelle est ton opinion sur ce roman? J'ai aimé le premier tome de la série Horizon intitulé Crash de Scott Westerfeld. Tout d'abord, j'ai trouvé intéressant la narration de ce livre qui est une narration alternée entre 4 personnages. Molly, Yoshi, Ravi et Anna. Cela m'a semblé intéressant car ça nous donne le point de vue de chaque héros et les sentiments particuliers de chacun d'eux. On découvre donc leurs personnalités différentes et leur façon de réagir face aux événements. Ainsi, Molly se montre très téméraire. Elle n'hésite pas à rassurer les autres après le crash. Au contraire, Ravi est plus peureux et s'inquiète de toutes leurs découvertes. Cela donne donc la possibilité au lecteur de s'identifier au personnage de son choix, et vous avez vraiment le choix. De plus, nous sommes lancés tout de suite dans le vif du sujet, sans aucun temps mort. Nous savons avant les personnages que le crash aura bien lieu grâce à un petit prologue dans lequel le contrôleur aérien annonce l'accident imminent de l'avion. Cette partie montre bien que l'intérêt de l'histoire est dans la façon dont les héros réussiront à s'extraire de cette situation. Comment survivront-ils face à tous les dangers? Sortiront-ils vivants de ce lieu? Ensuite, j'ai apprécié l'univers de science-fiction de ce livre. En effet, le monde créé par l'auteur m'a paru très original. La faune et la flore ont muté. Cela apporte une vraie diversité. Les oiseaux imaginaires sont tout à fait féroces et les attaquent régulièrement. Les héros découvrent aussi des objets qui vont les aider dans leur aventure, comme l'antigravity. Celui-ci leur permet de voler grâce à des bonds prodigieux. Enfin, parmi le groupe des personnages principaux, mon préféré est Yoshi. Il m'a semblé individualiste. Après le crash, il s'organise, s'occupant peu des autres. Grâce à son sabre, il défend les survivants des dangers. Tout de même, il ne faut pas oublier qu'il l'avait volé ce sabre à son père qui l'attend à son retour au Japon. Cela montre bien qu'il ne respecte pas les règles qui lui sont imposées. Pour conclure, j'ai bien aimé le premier tome de Horizon de Scott Westerfeld. Ce volume mélange habilement aventure, personnages originaux et monde spécial. J'attends la suite avec impatience. Maintenant, je sais quel livre ajouter à ma liste de lecture. Le tour d'Axel arrive, il est temps de nous présenter Gary Cook. Bonjour, j'ai lu le livre Gary Cook de Romain Quiraud et de Antoine Jonin, sorti aux éditions Nathan le 31 août 2017 au prix de 17,95 €. Gary Cook est le premier livre des auteurs. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je ne saurais trop vous conseiller de regarder la superbe bande-annonce créée pour l'occasion. Axel, peux-tu nous en raconter l'histoire? Les hommes ont dévasté la Terre, et c'est en cette terre détruite que Gary Cook, un adolescent de 15 ans, a grandi. Il vit avec son père dans une péniche sous le pont des Oubliés au milieu du brouillard, un des rares endroits encore vivables sur Terre. Il passe le plus clair de son temps, comme la plupart des jeunes, à voguer sur l'eau qui a recouvert presque toute la totalité de la Terre, en compagnie de ses meilleurs amis, Elliot et Max, à bord de leur petit bateau de pêche, le Neptune. Ces jeunes garçons se connaissent depuis leur enfance, et sur le bateau, chacun a sa place. Elliot est le harponneur, Max l'observateur qui cherche les proies en plongeant la tête dans l'eau depuis une planche située sur le côté de l'embarcation, et Gary tient la barre et est le pilote attitré du Neptune. La mère de Gary est partie lorsqu'il était petit, et Gary pense qu'elle se trouvait sur Deucalion, la toute première navette construite pour quitter la Terre. Malheureusement, la navette s'est écrasée dans l'océan,
et a disparu sans qu'on ne sache ce qu'il s'est réellement passé. Un jour, alors que Gary, Max et Elliot sont partis pour la première fois pêcher le wako au large grâce à une voile récemment installée, ils se font attaquer par une des créatures les plus dangereuses des mers, un orcal. Puis ils sauvent une fille mystérieuse nommée Lou, qu'ils trouvent sur une île déserte. En rentrant, ils se font attaquer par un autre bateau qui leur vole le premier wako. Plus tard, Lou révélera aux garçons qu'elle vient des Tours Blanches, d'immenses tours où se seraient réfugiés les rescapés de Deucalion 1. Peux-tu nous dire ce que tu as pensé de ce roman? J'ai énormément apprécié de lire le roman Gary Cook de Romain Quirault et de Antoine Genin aux éditions Nathan. Tout d'abord, j'ai grandement apprécié le genre science-fiction de ce roman grâce à de nombreux points positifs. Le premier concerne l'univers du roman qui est vraiment original. En effet, celui-ci se déroule dans un futur où la Terre a été détruite par l'homme et où la mer la recouvre presque en totalité. Puis le deuxième point concerne le mystère planant autour du crash de Deucalion 1. Personne ne sait vraiment ce qu'il s'est réellement passé sur ce premier vol spatial où les premières personnes voulant fuir la Terre s'étaient réfugiées. De plus, le troisième et dernier point que je souhaite aborder pour le genre du livre concerne les noms des animaux qui m'ont semblé très imaginatifs, même si on le reconnaît très bien certaines espèces marines existant sur Terre. Ensuite, j'ai énormément apprécié les personnages que je trouve très originaux et tout particulièrement le personnage principal, Gary Cook. Premièrement, les personnages sont très bien pensés. En effet, tous les personnages ont leur propre taille de caractère. Ainsi, Gary et Max sont vraiment totalement différents. Même si Gary est le personnage principal, il apparaît comme peureux. Il préfère donc laisser Max, le plus courageux, s'occuper de leurs problèmes. Deuxièmement, il y a également le mystère planant sur les origines de Lou, qui apporte, selon moi, du suspense et des rebondissements. Pour conclure, j'ai énormément apprécié le roman Gary Cook de Romain Quirault et de Antoine Genin, notamment grâce à son genre et à ses personnages au portrait travaillé et à la psychologie finement construite. Une série dont la suite, j'espère, ne se fera pas trop attendre. Comme vous devez sûrement le savoir, si vous êtes attentif, notre émission est maintenant terminée. Mais ne sortez pas vos mouchoirs tout de suite. Le bêtisier est là pour vous remonter le moral. A très bientôt, chers croque-lecteurs. Ouais, non, d'accord. À 21h30, à bord du vaisseau 13, une technologie de Brookline. C'est Ravi ou Javi? La Légion finit. Liaison. D'accord. Elle finit elle aussi par s'assoupir de son choix. Et vous. Non, ça n'est pas. Vous avez le choix. Habilement, hein? Ah oui, d'accord. Ah, je me suis pas trompée, monsieur, c'est vous. Bon allez, toi sans faute. Ah, c'est compliqué. Ah là, c'est... En fait, ce qui aurait été marrant, c'est qu'en fait, là, Lucas prononce sa première phrase, pour... Ah. Là, Charlie, il est comme ça. Horizon. Ah, mais non, mais c'est... Deux horizons. Je sens que ça va être un bêtisier réservé à moi.